Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog, le troisième de ce mois de décembre. Je suis en forêt. Alors j'allais vous dire que cette semaine c'est cool parce que c'est un peu moins gadoueux que la semaine dernière, mais en fait pas tant que ça. Voilà, donc petit moment de marche de ma routine. C'est vraiment un truc, voilà, il y a des routines qu'on lâchera pas parce qu'elles font du bien. La forêt est magnifique. Aujourd'hui, il n'y a personne et ça fait vraiment du bien. Que vous dire, ce week-end ça a été un peu compliqué. Je pense que la soirée de vendredi a été une étape d'interaction sociale un peu trop intense pour moi. Donc je pense que j'ai fait un petit shutdown ce week-end. J'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle, de me ressourcer, de pas forcément travailler. Je suis allée travailler au magasin quand même, mais voilà, et en fait ça c'est de l'interaction sociale obligée, donc j'ai pas le choix, mais du coup à la maison j'étais peut-être assez renfermée. Voilà, bon, je vais continuer de marcher et je vous reprends tout à l'heure quand je rentre pour le goûter, et je serai sur la fin de mes commandes personnalisées et de la mise en couleur pour mes projets clients. Bon, alors faut quand même que je vous raconte. Je suis à la recherche d'un bout de bois parce que l'homme a décidé de profiter de ma balade pour pouvoir découper des dessous de verre dans un rondin. Donc il m'a missionné pour trouver le parfait rondin. Et donc, histoire d'être sûr que je me plante pas sur la taille, il m'a filé un dessous de verre. Malheureusement, le truc c'est de trouver le truc qui sera, ah non ça c'est gigantesque, voilà, qui sera ramenable dans mon petit tote bag, avec la bonne taille et pas trop pourri non plus. Donc me voilà en train d'explorer. C'est ma mission. Voilà, donc je suis actuellement à la recherche du rondin. Celui-là pourrait avoir l'air sympa, mais il m'a l'air énorme. Donc j'ai peur. On va le mesurer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a l'air pas mal, mais il est obèse quoi. Comment je vais ramener ça moi? Coucou, alors nous voilà rentrés à la maison. Enfin, ça fait vraiment du bien de marcher autant tous les jours comme ça. C'est vraiment un truc qui me libère et j'ai l'impression de me régénérer, vous voyez, pendant cette marche. Je suis dans ma bulle avec ma musique. Là, quand je vais en forêt, il y a la nature, ça fait vraiment du bien. C'est une respiration et je crois que je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Je vais me faire mon petit goûter. Donc j'ai 2 petits pancakes protéinés qui me restent. Donc je vais manger ça avec de la patate tartinée à la pistache. Et je vais me faire un lait d'or avec du curcuma parce que semaine de SPM. Donc gonflement. Et si gonflement, il faut désenflammer. Donc curcuma, pas mal. Voilà, on va faire ça. Je vais me prendre une petite demi-heure pour goûter. Et puis après, je vais faire le ménage. Je vais faire les sols. Voilà, poilu oblige. Et puis après, je vais terminer mes commandes personnalisées. Voilà, faire... il me reste une peinture à faire et puis
J'en ai 2 premières qui sont complètement terminées et une 3e à peindre. Donc c'est cool. Et puis ce soir devant la télé, mise en couleur, projet client, illustration, album jeunesse. Donc voilà. Bon, j'espère que ça va, vous. En fait, je comprends à quel point j'avais besoin de ces moments de solitude, de nature, de respiration, d'être dans ma bulle qui est une bulle de douceur et voilà, avec ma musique qui est des musiques très très douces, très apaisantes. Vraiment d'être dans mon cocon à moi et loin de toute réaction de qui que ce soit à certains moments. Alors, je vous reprends après parce que là c'est très chaud. Voilà, donc on s'est mis bien pour le goûter. Donc mon petit lait d'or dans ma tasse de Noël que une ancienne élève m'avait offert parce qu'avant j'étais instite. Et mes 2 pancakes avec ma pâte à tartiner. Et j'ai allumé un petit fondant des bougies de Charroux. Voilà, je crois que c'est 1001 nuits. Et voilà, j'en profite maintenant que j'ai un brûleur. Et je vous ai pas raconté, mais du coup hier on est passé chez Ikea parce que monsieur voulait acheter la déco pour la table du repas de Noël. Et du coup, moi je me disais tiens ça tombe bien parce que je cherche des boîtes à biscuits pour mettre mes gâteaux de Noël de cette année. Et en fait j'ai pris 2 bocaux comme ça. Donc là hier j'ai fait des spéculoos et je pense que cette semaine je vais essayer de faire des biscuits à la noisette. Faut que je trouve de la poudre de noisette d'ailleurs. Et j'ai craqué pour ce magnifique peperomia. Alors c'est assez incroyable parce que le dos est rouge. Le dos des feuilles est rouge, j'avais jamais vu ça. Mais donc c'est un peperomia et en fait j'adore parce qu'il a vraiment les feuilles un peu argentées. Et là vraiment il va très très bien, c'est assez fou parce que quand je l'ai ramené du magasin, il avait l'air pas très solide, à mon avis il avait soif. Et je lui ai donné un petit peu d'eau et il va beaucoup mieux, il a l'air de s'acclimater à la maison donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est ma petite table à moi de petit déjeuner, goûter, c'est là où je me pose. Voilà, parce qu'on a du coup la grande table. Bon, pardon, j'ai laissé tout mon bazar en rentrant. Et ça, c'est ma petite table à moi. Bonjour tout le monde, on est mardi, je reviens de ma balade autour du lac. Le ciel d'hiver est magnifique, il fait très doux dehors, c'était hyper agréable. Vraiment, c'est toujours un moment... Construis ta vie de petite fée, je sais pas, il doit y avoir des lutins et des fées autour du lac. Parce qu'à chaque fois j'en reviens et je me sens vraiment bien. J'ai reçu un truc, il faut absolument que je vous montre. Je suis tellement excitée. Alors ce petit logo là, c'est le logo de ma copine Fanny Altea qui a une boutique ésotérique en ligne, qui a une école de sorcière, elle fait des formations tarot, c'est quelqu'un qui a fait du transgénérationnel, qui touche à tellement de choses, à de la lithothérapie. Et cette année, elle a écrit un premier livre. Et on va l'ouvrir ensemble. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là là. Mon Dieu. Et attendez, je vais m'asseoir. Je vais tout ouvrir et je vais m'asseoir. Bon, alors, vous êtes posé sur la salière. Du coup, il y a le pauvrier qui est avec nous. Je suis surexcitée. Parce que du coup, donc ma copine Fanny, que j'avais rencontrée sur Insta, qui
multipotentielle dans toutes ses capacités, ses talents, qui est une fée extraordinaire, a donc auto-édité son premier roman, qui s'appelle L'héritière des gardiens. Là, c'est le livre 1, Terrae. Et en fait, c'est l'histoire d'Althea, cette jeune femme. Et il se trouve... Oh là, c'est incroyable. C'est moi qui ai fait la couverture. Ouais, c'est moi qui ai fait les illustrations de la couverture, donc le serpent et le personnage d'Althea. Ça rend trop bien. Je suis trop contente, c'est magnifique. Genre c'est trop beau. Je vous montre. Voilà, donc c'est un roman initiatique et dedans... je peux pas vous les montrer, j'ai pas le droit, mais alors il y a 2 illustrations que j'ai faites dans le livre. Ça rend trop bien. C'est sublime. Je suis trop contente. Mon Dieu, ce que c'est beau. C'est moi j'ai fait ça. Celle-là, moi l'a fait. Voilà, bon, bah, du coup, j'ai hâte de le dévorer. Et... Ah oui, elle a dû me... J'ai hâte de me plonger dedans et... Ah mon Dieu, ça fait tellement drôle de voir ces illus dans un livre comme ça et de se rendre compte en plus que c'est genre incroyable. C'est pas la première fois, en plus c'est hyper bizarre parce que c'est pas la première fois que je sors des... Mais j'ai surtout sorti des albums jeunesse. Ouais. Mais là c'est un roman, je sais pas comment vous dire, ça me touche particulièrement. Bah ouais, certainement le fait que ce soit un roman initiatique, un peu spirituel. Waouh. Pardon, je check en fait. Ça, c'est vraiment le truc à chaque fois de se dire bon, fais voir, est-ce qu'il y a des défauts? C'est impeccable. C'est superbe. Et non, en fait, il n'y en a pas. J'en reviens pas. C'est extrêmement beau. Je suis trop fière et trop contente. Bon, sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Je sais pas quelle heure il est. Je vais bosser un petit peu là sur terminer une commande perso. Après, je ferai le ménage et je rangerai le linge. Et certainement, je cuisinerai le repas de mon fils, comme ça sera fait. Oh, quoique non, je vais peut-être attendre le dernier moment. Et après, je me remettrai encore un petit peu à bosser avant de faire le repas. Voilou. Mais je peux pas l'enlever. Je viens profiter de mon petit goûter pour papoter un petit peu avec vous. Voilà, ma session rush du jour. Je réalise à quel point ces promenades journalières me font un bien fou. C'est vraiment un moment de recentrage et un moment où je me projette dans construire ma vie de petite fée de la forêt. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Je réalise pas mal de choses ces derniers jours
il y a beaucoup de choses que les gens font les uns par rapport aux autres, ce qui est normal, nous sommes des êtres humains, êtres sociaux, mais du coup, je trouve qu'on en perd le sens de faire les choses par rapport à soi et pour soi. Je vous prends un exemple. Hier, j'ai fait un post sur Instagram, je vais vous discuter un peu de ça, sur je suis une sale bille. Voilà. Et dans mon message, ce que je voulais surtout transmettre, c'est que si on arrêtait d'être, surtout entre femmes, les unes contre les autres, d'arrêter de se juger, de se comparer, de se dénigrer et de se manquer de respect entre nous, et pour arrêter de se manquer de respect les unes envers les autres, c'est déjà commencer par arrêter de se manquer de respect à soi et se voir soi comme un être digne de respect. Et en fait, c'est ce que j'expliquais du coup à une copine Insta, ma popo, si tu passes par là. Je lui disais, j'ai aucun problème à dire que je suis féministe, parce que pour moi, le féminisme, c'est revendiquer l'idée que le fait que je sois une femme n'est pas un argument valable pour me manquer de respect d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire ni pour me soumettre, m'humilier, m'utiliser, me rabaisser d'une façon ou d'une autre, ou avoir le pouvoir sur moi d'une façon ou d'une autre. Et en fait, en soi, je ne suis pas du tout partisane de ce féminisme extrémiste anti-homme, parce que je ne suis pas du tout anti-homme. Moi, je suis pour le fait qu'on avance ensemble, main dans la main, et qu'on fasse tous l'effort de se mettre à la place de l'autre. Même si j'avoue que je trouve ces derniers temps que dans les comportements des hommes, qu'il y a tellement de revendications d'ego et de pouvoir que j'ai du mal à y voir l'avancée. Et que des fois, c'est un peu laborieux de toujours dire à l'autre mais tu sais, peut-être tu n'as pas besoin de démontrer que tu es le meilleur, le plus fort, le plus grand, le plus incroyable, et tu n'as peut-être pas besoin de m'écraser pour te prouver que tu es le meilleur, le plus fort, le plus incroyable. En fait, je vois beaucoup chez tous la quête à la valorisation, validation, mais je me rends compte que cette quête, elle vient surtout du fait que chacun ne se voit pas lui-même, ne se valide pas lui-même, et fait les choses dans le but de cette validation de l'autre plutôt que de sa propre validation. Je ne jette pas la pierre parce que je suis certainement pas parfaite là-dedans non plus. Je suis pas parfaite du tout à tellement d'endroits. Mais j'ai ce défaut de laisser toujours l'autre libre d'être qui il veut être. Et du coup, ces dernières années, de m'autoriser à être libre d'être ce que je veux être. Et ça, c'est vraiment très très nouveau. Là, ces derniers temps, je me détache totalement de l'avis, de la validation, du regard. Je m'en fous un peu. Mais pour revenir à cette histoire de je suis une sale dans mon message, je dis aussi en fait, on ne peut pas pointer du doigt ceux qui nous collent des étiquettes si entre nous, on passe notre vie à s'en coller, en fait. Et si entre nous, on passe notre vie à se marcher dessus et à vouloir revendiquer sa place en fait, j'ai envie de dire aux femmes et du coup à toutes mes sœurs, puisque nous sommes sœurs, on est toutes dans la même galère. Viens, tu as ta place et j'ai la mienne, et ma place,
ne menace pas la tienne et ta place ne menace pas la mienne. Juste, on prend notre place. Voilà. Et je vois chez les femmes et surtout chez les jeunes femmes cette quête à la revendication, d'avoir le besoin d'exister dans le regard de l'autre. Et elle me touche, j'ai plein de tendresse pour elle, parce que j'ai envie de leur dire, mais existe dans ton propre regard, quand toi tu seras la femme que tu as envie d'être, que tu aimes, alors tu auras une force, parce que tout ça tu t'en foutras. Alors oui, moi je suis arrivée à ce stade-là, où aujourd'hui, je n'ai plus besoin de la validation de l'autre pour m'autoriser à être, et je me vois dans mes incohérences, mes inconsistances, mes oppositions, mes conflits internes, mes défauts, c'est vrai, mes fonctionnements, mes barrières, mes limites, mais aussi dans tout ce que je suis de bien. Et du coup, ça me donne une force de me dire, je peux être une montagne en fait. C'est-à-dire que, quelle que soit la réaction de l'autre en face de moi, ça ne m'ébranle pas. Ça ne m'ébranle pas. Je ne me sens pas diminuée parce que l'autre réagit comme ça. Et en fait, j'ai compris un truc aussi, je sais pas si c'est très clair parce que je vous raconte là, c'est des réflexions de ces derniers jours, mais j'ai compris aussi que quand l'autre réagit, par exemple en vous rabaissant, ou en vous dénigrant, ou en vous faisant du mal d'une façon ou d'une autre, finalement ça ne vous concerne pas. Il parle de lui. Il a un truc, je vais éteindre. Il a un truc à revendiquer de lui par rapport à lui. Et finalement ça parle pas de vous. Vous êtes un peu sa projection, c'est sur vous qui projette parce qu'il a l'espace de le faire, mais ça parle pas de vous. Ça parle de son insécurité à lui, sa vulnérabilité à lui, et du truc qu'il a à soigner, à regarder chez lui. Et je sais, et alors ça n'est en aucun cas une raison pour se permettre de manquer du respect à quelqu'un, et ça n'est en aucun cas une raison pour que vous ne posiez pas vos limites. Pas du tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous dire, je sais pas, moi le dernier truc qu'on m'a dit, c'est ah mais vous obéissez jamais. Ben non, pourquoi vous voulez que j'obéisse? Et en fait, j'entends bien que c'est casse-bonbon pour l'autre, mais en fait c'est son problème, pas le mien. Et je me sens pas du tout remise en cause par l'insécurité de l'autre. Et en fait, c'est comme ça sur plein de choses, quand on vous compare, par exemple, à quelqu'un d'autre, et c'est que la personne qui vous compare à quelque chose a une insécurité et qu'elle la projette sur vous, mais ça n'a rien à voir avec vous, en soi. C'est pas simple, hein. C'est pas simple d'être une montagne. Mais du coup, voilà, je revenais à cette idée de sororité et de se tenir par la main et d'être ensemble et d'avancer ensemble. Effectivement contre ce patriarcat, contre cette culture du viol, contre cette misogynie qui n'a pas lieu d'être, mais ensemble. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer mon post féministe hier et mon point de vue sur le féminisme et mon positionnement dedans. C'est pas un étendard, c'est juste factuel.
Je n'accepte pas que parce que je sois une femme ou parce que je sois quoi que ce soit, on s'autorise à me manquer de respect. Voilà. Et je pensais à un truc tout à l'heure en marchant. C'est la session blabla de cette vidéo. Je pensais à un truc en marchant. Je pensais au fait que cette période, elle est bousculante parce on est fatigué, on est tendu, ça court partout. On a plein de pression, on a l'impression que il faut penser à tout, on a une charge mentale démesurée. Et en même temps, je me disais, c'est le moment de créer la douceur. C'est le moment de créer la douceur. Et je pensais à ça parce que donc tous les mois sur Instagram, je mets à l'honneur une femme. Et ce mois-ci, j'ai décidé de dessiner Mariah Carey. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Mariah Carey depuis que je suis très petite. J'ai cassé les oreilles à mes parents pendant des siècles. Et c'est complètement inattendu parce que j'ai plutôt une tendance rock, mais en fait non, je suis complètement éclectique et j'aime plein de styles de musique différents. Je suis très ouverte à plein d'endroits sur plein de choses, que ce soit en littérature, en cinéma ou en musique. Je suis très très ouverte à plein de choses. J'aime découvrir plein de choses. Pour moi, ce qui est important, c'est la vibration et le ressenti. Voilà. Et donc bref, Maria. Et en fait, j'aime Maria parce que Maria, elle fait partie des femmes qui mettent de la paillette, du rose et de la barbe à papa. Vous voyez? Et en fait, je trouve que c'est le moment où moi j'ai envie de ça. J'ai envie de paillettes, de douceur, de chaleur et de barbe à papa. J'ai envie de sucre, j'ai envie de vivre dans un cocon et dans un coton, cotton candy, de bisounours quoi. Et parce que quand la vie est dure, on crée la douceur. et du coup, c'est plutôt cool de se dire que on va écouter des choses super chouettes, manger des choses super chouettes, se nourrir de choses intellectuellement, émotionnellement super mignonnes, parce que ça fait du bien. Les paillettes, la douceur, la chaleur et la barbe à papa. Voilà. Donc en fait, c'est le moment où quand la vie te bouscule, de te concentrer sur la douceur. Et si la vie n'est pas douce, si les autres ne sont pas doux avec toi, sois-le avec toi, apporte-le toi à toi, et crée cette douceur autour de toi. Voilà. Alors c'est peut-être, vous me direz peut-être, tu t'enfermes dans ta bulle, peut-être. Des fois, je m'enferme dans ma bulle quand je trouve que les choses sont trop agressives pour moi. Je me replie. C'est un peu ma bulle, mais c'est comme mes réseaux sociaux, c'est un peu mon jardin à moi. Et j'y mets un peu ce que j'ai envie d'y mettre, de la façon dont j'ai envie de le mettre. Voilà, bon, c'était mon blabla, un quart d'heure, on va s'arrêter là. Je vais manger. Je vous fais des bisous. Bonjour tout le monde, on est mercredi, ça va être le dernier jour de ce vlog. Je voudrais vous montrer, je reviens de la friperie, donc je voudrais vous montrer ce que j'ai trouvé comme petite pépite. Sachant que je viens de me prendre 2 jeans sur Vinted parce que dans ma reprise en main physique, du coup, tous mes jeans sont trop grands. Donc voilà, comme c'est un peu ma principale tenue de boulot, même tous mes pantalons sont trop grands aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai repris des jeans. Du coup, ça veut dire qu'il faudra que je fasse un tri quand je vais les recevoir. Ah, passage du chat. Voilà. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé. Et puis je vous dis là où j'en suis. Alors là où j'en suis aujourd'hui, j'avais ma commande personnalité à terminer, que je n'ai pas terminé hier, et je suis sur de la mise en couleur d'un projet cliente d'album jeunesse. Donc ça avance pas mal du tout parce que j'ai
J'ai bien travaillé ce midi et puis j'ai fait ma publication, j'ai terminé ma publication ce midi aussi sur Maria. Alors ce qui est drôle, c'est que je dessinais de Maria en regardant le documentaire Netflix sur Sean Combs, donc P. Diddy, qui est une bouse absolue, cet homme. Et du coup, bon, il y a des choses du coup qui paraissent hyper claires aujourd'hui, qui me mettent en colère. En fait, ça reste une génération de rap et de R&B américain des années 90-2000. Et du coup, c'est un peu les sons avec lesquels j'ai quand même grandi, même si j'écoutais pas tout. L'histoire de Notorious Big, sur la génération 80-90, on en a tous entendu parler. Et je me souviens, moi, de son décès, et je me souviens de la chanson, surtout, de son décès, par P. Diddy, chanson que j'adorais, et du coup, ça me fout la rage que ce trou de bonbons terminé soit l'auteur de cette chanson et de cette démarche. Bon bref, du coup je dessinais Maria, qui fait partie pour moi de la même génération, même si elle n'est pas a priori impliquée, pour le moment, de là où j'en suis dans le documentaire en tout cas. Ça reste intéressant, mais ça se regarde en bruit de fond, quoi, hein, vraiment. Voilà. Donc mon chat s'est installé sur les trouvailles friperies, c'est qu'il les aime bien. J'ai mon papa, c'est son anniversaire aujourd'hui, mon petit vieux, et du coup il m'a demandé des t-shirts, donc je lui ai pris des t-shirts en friperie. Hop là, faire des cadeaux éco-responsables. Donc je lui ai pris, je l'adore, je lui ai pris ce t-shirt. Genre gangsta papy, quoi. Je pense qu'il va rire. Mais vous savez quoi, je suis sûre qu'il va le mettre. Et je pense que ça lui ira trop bien. Ça, c'est un peu le clin d'œil joke. Parce que vous verriez, mon père, c'est un bon bonhomme. C'est l'amour de ma vie, ce monsieur. C'est vraiment un bon bonhomme. Il est drôle, il est vivant, il est épicurien jusqu'au bout des orteils, de la racine de sa calvitie. C'est quelqu'un qui adore rire, qui adore manger, qui adore partager, et qui a horreur du conflit. C'est un de questions. Et bref, je lui ai pris aussi celui-là, un peu plus classique, un peu plus nature, un peu plus tranquille. Voilà, je pense que ça va lui plaire. Il voulait des t-shirts, il a des t-shirts. Et moi, je me suis pris 2 pulls. Alors, ce pull-là, de chez Bershka, qui est donc un crop en moumoute doudou, là. Et en fait, je l'avais dans ma liste Vinted, figurez-vous. Donc quand je l'ai vu, parce qu'à la friperie, vous payez chaque fringue 2-3 euros. Hein. Donc quand je l'ai vu, j'ai fait ah. Et en fait, avec mon pantalon en simili cuir large, ça va être trop confort. Qui est trop grand aussi, mon pantalon en simili, bien sûr. Et j'ai trouvé celui-là qui est un Koukaï. Voilà, du coup, ça va être je pense ouais, il va avoir les épaules larges, voire tombantes. Il est assez court aussi. C'est vraiment exactement ce que je cherchais, c'est un truc de ouf. Voilà, et avec des manches très larges et très longues. C'est vraiment exactement ce que je cherchais, je suis trop contente. Par contre, c'était très difficile de trouver des choses aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et c'est tout petit en fait, c'est génial, mais c'est vraiment tout petit. Donc c'est difficile de fouiller et tout, même le rayon bouquin. Le rayon bouquin, c'est un recoin. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi. J'ai pris un DVD.
mon copain était avec moi, je lui dis on l'a et parce que c'est notre film, je pense que c'est l'un de nos films préférés à tous les deux, c'est l'un des films qui nous a réunis, j'ai envie de dire. C'est Requiem for a Dream. Donc c'est très particulier, je l'entends, c'est très bousculant, mais j'aime tout. Les sons, l'émotion, la façon dont c'est filmé, les acteurs, Jared Leto, Jennifer Connelly, je les trouve incroyables. C'est un film qui est très tranchant, qui est très brutal. C'est le cinéma qui me plaît, moi. C'est le cinéma qui me parle. C'est le cinéma qui me transporte, J'aime quand le cinéma me provoque quelque chose, vous voyez, émotionnellement. Et j'ai besoin de ce type de film pour être bousculée émotionnellement. Donc, c'est un film que j'avais vu à 20 ans. Et puis, je ne l'ai pas beaucoup revu parce qu'il ne se revoit pas. Mais c'est important de l'avoir. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir trouvé. En plus, 1 euro quoi. Donc très très cool. Donc voilà pour mes petites trouvailles. Et puis là, cet après-midi, donc je vais finir de travailler un petit peu. Tranquillou. Vers 16h30, je vais aller faire mon tour de marche. Ce soir, normalement, mon fils mange avec moi, donc je vais lui faire ses gnocchis margarita. Et puis je congèlerai le reste parce que... Ah non, je m'étais dit que je lui ferais un gratin de gnocchi. Parce que j'ai trouvé un plat chez Ikea. Bougez pas. Allez que je vous montre. J'ai trouvé ce plat chez Ikea. Donc c'est un plat qui va au four. Voilà, vous faites votre gratin là-dedans. Donc je vais lui faire ça tranquillou. Je vais lui faire comme des lasagnes mais avec des gnocchis. Et donc vous faites votre gratin, vous mettez au four et après vous avez le couvercle. Et de là, du coup, hop, congèle. Et comme ça, quand il reviendra, il y en aura encore. Cela dit, c'est les vacances scolaires vendredi. Donc il va falloir que je lui prévoie pas mal à manger à cet enfant. Voilà. Et puis on verra. La semaine prochaine, c'est Noël. Vous vous rendez compte de ça? On en est déjà là. C'est fou comme ça passe super vite et comme c'est la course absolue après le temps. Mais bon. Et en fait, je continue je réitère ce que je vous disais hier. Quand le rythme est effréné comme ça, quand la vie n'est pas douce avec vous, quand les autres ne sont pas doux avec vous, et c'est le moment de l'être avec soi et de créer la douceur, les paillettes, la barbe à papa et la chaleur. Vraiment de se créer des moments de ressourcement, véritablement. Et je trouve que quand vous créez ça vous-même, quand vous sortez du besoin de validation de l'autre, quand vous sortez de... En fait, quand peu importe ce qui se passe autour de vous, que ça glisse et que vous créez votre propre sécurité, votre propre douceur et votre propre amour propre, et vous avez une force qui vous permet de pas lâcher en fait et de pas vous sentir vulnérable ou amoindri, quelles que soient les réactions autour de vous. Vraiment. Je sais que c'est pas facile. Vraiment. Je suis la première à le comprendre. Moi, dès qu'il y a une once d'agressivité autour de moi, et même des fois, c'est de l'interprétation de ma part d'agressivité, mais peu importe. Avant, j'aurais pu me sentir mal à cause de l'agressivité autour de moi, qu'elle soit de la vie ou des gens.
Mais aujourd'hui, quand ça arrive, quand quelqu'un est agressif avec moi, d'abord je vais pouvoir poser mes limites en me disant tu vas arrêter de me parler comme ça. Et si je ne peux pas, parce que ça arrive de ne pas pouvoir ou de ne pas y arriver, bah, ma façon de poser mes limites, c'est ok, ça glisse. Et puis je continue à faire ma petite vie. Voilà, je crée ma bulle de douceur. Je crée ma bulle de douceur. Donc j'espère que vous arriverez à créer votre propre bulle de douceur. Voilà. Bon, sur ce, je vais donc conclure ce vlog. On n'est pas très bien cadré, c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que passer ces quelques jours avec moi dans mon quotidien, dans mes petites trouvailles ou dans mes petites réceptions, mes petites joies et mes réflexions, ça vous aura apporté un petit peu quelque chose. Je vous souhaite vraiment beaucoup de tendresse, de douceur et de chaleur autour de vous sur cette semaine et vraiment de créer quelque chose d'apaisant ensemble. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. Voilà, ça fait toujours plaisir et puis je réponds dès que je peux. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.